Retrouvez Turbo avec Eurotailleur, réseau des pneumaticiens conseils. Nouveau concept car, nouvelle source d'énergie, nouvelle technologie, nouvelle motorisation. Nous sommes carrément téléportés aujourd'hui dans le futur de l'automobile, ici sur ce tout nouveau circuit de Formule 1 de Shanghai, en Chine. Or justement, voici une voiture de sport, la toute première du genre, motorisée à l'électricité. Cyril Drevet au volant de la Venturi Fétiche. Les concepteurs de la Venturi Fétiche auraient-ils pris la foudre? 3 ans après le rachat de l'ancien constructeur français de voitures de sport par un homme d'affaires monégasque, la marque défraie la chronique en dévoilant la version définitive de la Fétiche. Si elle reste fidèle au design présenté sous forme de concept l'année dernière, c'est son mode de propulsion qui interpelle. Un moteur électrique. Bluff marketing ou vraie innovation? Pour le découvrir, rien de mieux que de prendre le volant de l'un des exemplaires de pré-production à l'invitation de ses concepteurs dans le cadre du magnifique château de Chambord. Ligne racée, osée, originale, rien ne laisse penser quand on la découvre qu'elle ne consomme que des électrons. Enfin si, tout de même, un détail attire l'attention des plus observateurs, l'absence de pot d'échappement. Porte en élytre, intérieur minimaliste mais disposant d'équipements complets comme un système multimédia de haute gamme, l'ambiance est sportive mais on n'y manque de rien. Bref, pour vraiment sentir la différence avec les autres voitures de la catégorie, il faut mettre le contact et appuyer sur l'accélérateur. Un léger sifflement, le bruit du vent. Tout n'est que calme, mais pas sérénité. Car dans le même temps, on est littéralement collé au siège par l'accélération démoniaque que procure à la moindre sollicitation le moteur électrique. Venturi annonce de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes, de quoi faire jeu égal avec des Porsche ou des Ferrari. Et 170 km/h en vitesse de pointe, du jamais vu sur une voiture électrique de série. Des chiffres que nous n'avons pas pu vérifier, mais une chose est sûre, ça accélère très très fort. Et je suis monté jusqu'à 160 km/h sur une route fermée. De telles sensations sans vrombissement procurent une excitation que je n'avais encore jamais ressentie dans un véhicule. Et si c'était ça l'avenir ? En tout cas, pour l'instant, tout n'est pas si simple. Car si l'autonomie annoncée est de 350 km, cela s'accompagne d'un temps de chargement de 16 heures sur une prise normale ou 3 heures avec une prise spéciale sous 80 ampères. Et surtout, pour arriver à de telles performances, le châssis est entièrement en carbone pour la légèreté et les batteries utilisent la technologie onéreuse du lithium-ion que l'on retrouve dans les téléphones portables, sauf qu'ici, il y en a 350 kg. Résultat, le prix du véhicule atteint les 540 000 € et seuls 25 exemplaires seront prévus. À ce tarif-là, même les plus écolos trouveront la facture un peu salée pour une voiture branchée.